Le nom va faire fortune, parce qu'on pense au Ku Klux Klan, on pense à tous ces conspirateurs du passé, et la cagoule, c'est une image. C'est entré définitivement dans le vocabulaire admis. Alors la cagoule, qu'est-ce que c'est? On l'appelait d'abord l'organisation. À la tête de l'organisation, on va installer un conseil supérieur, qui va se composer ainsi, Eugène Deloncle, cela va de soi, Filiol, c'est naturel, le général du Seigneur, bien entendu, il apporte des troupes, le colonel Groussard, et puis le docteur Martin, on ne pourrait pas se passer de lui, et puis le professeur Vaudremer, un très grand médecin, qui a été l'élève de Pasteur et aussi le patron de Martin. Encore un autre qui s'appelle Raphaël Alibert, qui est maître de requête au Conseil d'État et qui sera le futur garde des Sceaux du gouvernement du maréchal Pétain à Vichy. C'est une fédération. D'abord, une société surtout formée de militaires, parfaitement légale celle-là, et présidée par le général du Seigneur, autre héros de la Grande Guerre. Elle s'appelle l'UCAD, mais fédérée également autre chose, que l'on appellera l'OSARN, Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale, l'OSARN. Pas de cagoule là-dedans. C'est plus tard, quelques mois plus tard, quand on commencera à soupçonner des menées révolutionnaires secrètes que dans l'action française, on n'est jamais aussi mal servi que par les siens, Maurice Pugeot dira « Mais est-ce que tous ces gens ne conspirent pas affublés d'une cagoule ?»